Oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino. On se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs, une partie que j'ai disputée lors du tournoi d'arène rapide, donc une partie de 10 minutes avec 0 en increment. Donc là, j'ai joué face à un adversaire à peu près au même niveau que moi. Et dans cette position, on arrive dans une finale fou contre cavalier, avec 5 pions chacun. Donc la partie aurait pu être gagnante pour moi, mais voilà, j'ai commis une petite erreur qui m'a permis donc de sauver la nulle. Bon, j'ai remporté cette partie grâce au temps. Mon adversaire n'avait plus de temps et j'ai tenté tout simplement une succession d'échecs perpétuels avec un pion qui allait en promotion à dame. Mais on va analyser ensemble quel était le meilleur coup pour moi dans cette position. Alors je l'ai trouvé. Il fallait le voir, hein, d'ailleurs, c'était pas forcément évident. Donc je vous laisse mettre sur pause et essayer de chercher quel était le meilleur coup à jouer dans cette position. Alors on va passer tout de suite à la solution de ce problème. Donc dans cette position, il n'y avait qu'un seul coup possible. Donc j'ai trouvé donc le meilleur coup de l'ordinateur. Donc pas évident à voir. C'était, on va le voir ensemble, cavalier G6 avec proposition d'échange. Donc là, le fou est obligé de prendre mon cavalier, sinon voilà, le cavalier attaquera le pion en F4, chose qu'il fait. Ensuite, je reprends le fou. Et là, mon adversaire va jouer un coup tout à fait logique, qui est également le meilleur coup de l'ordinateur, c'est pion C5. Donc là, pas le choix. Je prends du pion, échec. Il reprend en C5. Je reprends du pion en C5 échec. Le roi prend. Et là, c'est là que j'ai commis la petite erreur. Dans cette position, en fait, j'ai joué roi F6. C'est une petite erreur, pourquoi? Parce que j'ai pas fait attention la case où se trouvait le roi. Il est sur une case noire. Et le pion, lorsqu'il ira promotion à dame, sera aussi sur case noire. Donc j'ai perdu un temps sur l'adversaire. Ça, c'est très important. Donc voilà, petit conseil pour les joueurs, hein, de tout niveau. Il faut vraiment réfléchir à tout aux échecs. Donc là, en l'occurrence, je suis sur une mauvaise case. Mais il n'y a rien de dramatique, puisque cette position, en fait, cette erreur, permet de sauver la nulle tout de même. Donc je vous rappelle que j'ai quand même gagné la partie grâce au temps et que j'ai tenté donc une succession d'échecs perpétuels. Donc, le meilleur coup n'était pas roi F6, mais tout simplement pion E3. Pourquoi? Parce que voilà, mon roi est sur une case blanche, tout simplement. Donc on va pouvoir tenter des échecs avant mon adversaire et prendre les pions. Et ayant analysé la partie sur le meilleur coup de l'ordinateur, la victoire était voilà, attribuée au noir au bout d'une trentaine facile, une trentaine de coups. Voilà, j'avais une dame de plus et puis la partie était gagnée pour moi. Donc voilà, c'était ça l'erreur. Au lieu d'avancer le pion directement, j'ai joué roi F6. Donc on va analyser ensemble la suite. Donc très facile ensuite, hein, il n'y a pas 36 solutions. Les blancs jouent pion D6. Ah, avant ils jouent le roi, voilà, c'est quand même important pour pouvoir contrôler les cases. Mais ça ne change absolument rien au temps. Donc moi je joue pion E3, ensuite D6, E2, D7, promotion à dame, mais comme je vous l'ai dit, je vais être en échec. Voilà. Et donc la partie donc se terminera donc sur un nul si voilà mon adversaire avait plus de temps que moi. J'aurais accordé la nulle, mais bon voilà, j'ai pas répété les positions d'échec avec la dame, mais voilà une succession d'échecs perpétuels. Donc voilà, donc l'erreur, je remets la position. C'était non pas roi F6 comme j'ai joué, mais tout simplement pion E3. Et là, la position était gagnante pour moi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Donc, pas forcément évident à voir, mais voilà, c'est toujours utile pour pouvoir progresser aux échecs, bien sûr. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour d'autres analyses. Bye bye.